le Dakar, ça représente une très grosse partie de ma vie déjà pour commencer. Voilà, donc c'est quelque chose d'important parce que ça a représenté beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup de partage avec des gens que j'ai croisés, beaucoup de peine aussi parfois. Et l'aventure des autres, c'est une aventure. Papa Charles 2 Delta, Delta en vol pour ouvrir la piste. Étienne Lavigne est le directeur du Dakar depuis 2004. Pendant le rallye, il passe beaucoup de temps dans les airs, aux côtés de Marc Coma, le nouveau directeur sportif. Sa mission et sa passion, c'est de veiller à la sécurité de tous les concurrents. C'était un bourbier, donc la tête de course moto passe. Encore une fois, on est sur des top pilotes, super affûtés, super entraînés. Mais à la 70e moto, là on rencontre des gens moins bien préparés, qui ne sont pas confrontés à ce type de situation fréquemment, et donc ils sont vraiment dans la peine. Donc la priorité pour nous, c'est de soulager les motards amateurs. L'idée, c'est que la course reste fluide. Sigue, allez go! Faut les choper plus haut, faut les choper plus haut. Pour la course auto qui arrive derrière, c'est un peu différent. On s'adresse aux top pilotes des top usines qui viennent courir le Dakar. On ne va pas leur faciliter le travail. Vous allez bien écouter l'évolution de la course. On va vous annoncer la première auto. On les a laissés découvrir la difficulté et se débrouiller comme ils pouvaient. Quand une situation devient difficile, telle qu'ici, Étienne Lavigne peut décider de changer le parcours. Marc Coma a vite appris qu'une course est bien plus fluide et mouvante que ce qu'elle paraît depuis le guidon d'une moto. Sono poco fisico. Bah si, c'est le Dakar, spirit. Le 12 janvier, l'étape autour de Belen a atteint de dangereux sommets de température. Pour la sécurité des concurrents, décision a été prise d'arrêter l'étape au checkpoint 1. Là, notre travail, c'est veiller sur eux. C'est une très grosse partie du travail des gens de l'organisation, c'est veiller sur le bon déroulement des courses et surtout que les concurrents puissent vivre leur aventure dans de bonnes conditions. Donc la sécurité, c'est une obsession quasi permanente. Lavigne connaît suffisamment le Dakar pour savoir quand être là. Sa présence apporte souvent un sentiment de sécurité dans les moments difficiles. Et il faut être inquiet pour eux parce qu'eux, ils sont en course, ils sont dans leur passion, ils sont dans leur vécu et à un moment, ils déclipsent parfois. C'est-à-dire, ils vont aller au-delà de leurs limites, au-delà de leurs forces. Et nous, on est là pour leur rappeler qu'il y a des limites et que le dépassement, c'est bien, mais il y a des dépassements qui sont dangereux. Le Dakar, le délicat équilibre entre l'aventure et le danger qu'Étienne Lavigne est tout dévoué à trouver pour ceux qui tentent leur chance dans l'Odyssée.